Bonjour les amis, donc aujourd'hui nous sommes à Mérida au Mexique, donc dans le Yucatan, et j'avais envie de vous partager une question qu'on me pose régulièrement, c'est est-ce qu'il faut faire ou pas un business plan financier? Alors déjà, qu'est-ce que c'est un business plan? C'est tout simplement une étude de marché, donc une hypothèse de vente à des clients avec des produits, et on essaie de modéliser ces informations en chiffres. 1. Projeter vos ventes, projeter vos dépenses, pour pouvoir faire un compte de résultat prévisionnel, un bilan financier prévisionnel, un plan de financement et une courbe de trésorerie. La courbe de trésorerie, c'est généralement sur 12 mois et le compte de résultat, le bilan et le plan de financement, c'est sur 3 ans. Donc vous voyez, ce sont des informations techniques, financières, qui font ressortir des indicateurs financiers ou d'exploitation pour pouvoir savoir tout simplement est-ce que vous allez gagner de l'argent. Moi, je vais vous donner un avis, est-ce qu'il est nécessaire ou pas de faire un business plan? Non. Il n'est pas nécessaire de faire un business plan. Je dirais même qu'aujourd'hui, il vaut mieux mobiliser votre énergie à trouver votre cible et trouver votre offre pour pouvoir vous confronter directement au marché. Si vous passez du temps à faire un business plan, donc je ne dis pas que c'est pas intéressant, je dis juste que aujourd'hui, si vous faites des hypothèses, si vous n'avez pas confronté votre offre, vous n'avez pas cherché à rencontrer vos prospects pour savoir s'ils sont des potentiels clients, eh bien vous allez pouvoir tourner en rond pendant longtemps et évaluer en fin de compte régulièrement et remettre à jour votre business plan financier et voir en fin de compte vous allez juste consommer de l'argent, c'est tout ce qui va se passer. Donc l'objectif, et ça c'est aussi une des missions que nous avons chez Bien Entrepreneur, c'est-à-dire on veut accompagner les personnes avant le lancement de la création d'entreprise, mais aussi ceux qui se sont déjà lancés. Et cette phase, en fin de compte, il faut absolument rapidement trouver des clients pour pouvoir tout simplement en vivre. Donc ça, c'est notre mission. Et si vous passez du temps à modéliser un modèle économique et à remplir des tableaux Excel, eh bien, vous n'allez pas être dans la recherche de votre cible, vos prospects, ou à tester votre offre. Et pourtant, c'est là où vous allez pouvoir gagner de l'argent. Donc, est-ce qu'il est nécessaire ou pas de faire un business plan financier? Il y a quand même deux cas où c'est nécessaire. Premier cas, c'est si vous souhaitez faire un prêt bancaire. Et là, effectivement, on va vous demander un business plan financier pour savoir tout simplement comment vous allez pouvoir rembourser votre emprunt. Le deuxième cas, c'est si vous faites une levée de fonds pour pouvoir projeter une valeur potentielle de ce que serait votre société demain. Parce que l'idée derrière, c'est de revendre des titres de société. Vous voyez? Donc là, on est vraiment sur des éléments techniques et ce n'est pas la majorité des entreprises. Nous aujourd'hui, et j'aime bien donner l'exemple que nous vivons aujourd'hui en partant au Mexique, c'est qu'on a décidé de pouvoir vivre de notre activité en partant à l'étranger de façon nomade. Et là, faut se dire, est-ce que cela va fonctionner? Parce qu'on va avoir des frais, mais est-ce qu'on va pouvoir aussi développer notre activité? Donc deux choses. Première chose, on a cherché une information de se dire combien ça coûte la vie au Mexique pour se loger, se nourrir, se déplacer et puis pour pouvoir avoir tous les périphériques par rapport à la vie au Mexique. Et on a, après plusieurs recherches, trouvé que ça représentait à peu près $100 par jour pour 4 personnes. Donc après, ça dépend le nombre de jours où vous allez rester dans le pays. Donc ça nous donne tout simplement une vision de budget et on n'a pas besoin d'avoir plus de détails. Et d'autre part, par rapport à l'activité, mais ça, c'est pas dépendant à nos dépenses, c'est lié à notre activité, ce que nous allons faire. Donc, c'est-à-dire pouvoir répondre à nos clients, de trouver Internet, de pouvoir toujours présenter notre offre, etc. Donc, est-ce que ça, c'est lié? Et est-ce qu'on va passer notre temps à mettre à jour notre business plan, un business plan financier? Non, ça ne sert à rien. C'est pas ça qui va vous faire vendre et c'est pas ça qui va vous faire gagner de l'argent. Ce qui vous fera gagner de l'argent, ça sera d'aller trouver vos prospects qui deviennent des clients. Donc, ça veut dire que là, vous avez un potentiel marché par rapport à une offre qui va répondre vraiment à un besoin. Donc, ça, c'est important. Après, moi, ce que je vous invite surtout à faire, c'est pas chercher à faire un business plan financier complexe, mais c'est plutôt à suivre votre trésorerie. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, est-ce que vous avez déjà suffisamment de trésorerie pour pouvoir vivre de vos activités? Et c'est là où, généralement, on fait plutôt des fonds de réserve de 3 à 6 mois de cash pour pouvoir dire, OK, quoi qu'il arrive, s'il y a des soubresauts, parce que vous allez toujours avoir une saisonnalité, vous allez avoir de la liquidité. Ça, c'est le plus important. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo a été inspirante pour vous et que ça a permis de répondre à cette question, est-ce qu'il faut ou pas faire un business plan financier? Donc non, sauf si vous faites un prêt bancaire ou si vous faites une levée de fonds. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous, laissez des commentaires et puis si vous avez des idées de thèmes que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas non plus à les mettre dans les commentaires, on cherchera à les aborder plus tard. Alors je vous dis à très bientôt.